poursuivons donc cette quête, ce chemin ensemble, un chemin qui tente une approche de théologie comparée des religions, mais je dirais à un niveau modeste, celui des premières synthèses, des questions, des éléments pour réfléchir et avancer peut-être sur des questions du vivre ensemble dans une société française et européenne qui cherche justement à résoudre un certain nombre de difficultés. Je rappelle que ce cycle de conférences se fait à l'initiative commune des facultés de théologie catholiques et protestantes et de la faculté de langue et de culture étrangère, avec bien entendu le soutien de l'Université de Strasbourg, soutien essentiel. Que tous ces partenaires soient remerciés. Je voudrais aussi remercier celui qui organise, qui est un peu la cheville ouvrière de ces soirées, Carsten Lemkuler, qui est là ce soir, et aussi nous avons Fabien André qui nous aide au pilotage concret de la soirée, l'affichage, donc merci à eux de faire ce travail régulièrement. Notre cycle, cette année, aborde la question des débuts de la vie humaine et décline ce sujet sur plusieurs soirées, plusieurs thèmes. Nous avons évoqué, en premier lieu, les questions de filiation lors d'une première soirée, il y a quelques semaines, puis ensuite le lien à établir avec les textes fondateurs lors d'une seconde rencontre. Aujourd'hui, nous parlerons des rites. Mais avant d'entrer dans cette question des rites, nous verrons certainement une question très riche. Je voudrais, et avant que les gens ne s'en aillent à la fin de la conférence, annoncer d'ores et déjà les prochaines conférences, car vous verrez qu'il y a quelques petits changements. La prochaine conférence aura lieu le 27 mars, donc dans 15 jours, sur le sujet suivant: quel est le statut éthique de l'embryon humain, avec cette fois 4 intervenants, un intervenant du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et un intervenant du bouddhisme. Donc le 27 mars, à la même heure, de 18 à 20 heures. Puis le 3 avril. Le 3 avril, cette fois, nous aurons une soirée conférence, on peut l'appeler ainsi, à un horaire différent puisqu'il s'agira de 20 heures. C'est à 20 heures, le 3 avril, où nous recevrons Olivier Wangen sur le début de la vie humaine et le bouddhisme en dialogue avec les religions. Donc la dernière soirée qui va clore ce cycle est un peu particulière puisqu'il s'agit là d'avoir un regard du bouddhisme sur sans doute l'ensemble de ce parcours que nous avons accompli. Voilà pour l'annonce. Alors ce soir, et je reviens maintenant sur le thème de notre soirée, nous entrons sans doute dans quelques éléments plus concrets relatifs à la pratique religieuse en nous intéressant aux rites, les rites, catégorie essentielle en histoire des religions. Nous nous cantonnerons ce soir à la sphère religieuse, sachant que les rites existent aussi dans la société civile, la politique, les institutions, le sport et même, paraît-il, l'art culinaire. Nous avons posé quelques questions à nos intervenants et je vais reprendre ces questions en sachant qu'ils ont été parfaitement libres, ils seront parfaitement libres de les traiter à leur manière ou de voir les choses d'une manière encore différente. Voici les questions. Quels sont les rites associés à la naissance ou au début de la vie? Donc une forme d'état des lieux, nous verrons ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Comment caractériser ces rites? Par exemple, peut-on parler de rites de passage, etc. Et puis, à quoi servent ces rites? À quoi servent les rites aujourd'hui, dans notre société moderne? Quels liens unissent ces rites aux textes fondateurs ou aux traditions religieuses représentées? Qu'en est-il des pratiques religieuses actuelles et des rites associés à ces pratiques? Y a-t-il un renforcement de ces rites, un abandon, une évolution, etc. Et surtout, quels sont les débats actuels autour de certains rites? Et puis, des questions peut-être plus précises. Quel lien établir entre rite et liturgie? Quelle est la dimension personnelle des rites, la dimension communautaire? Quel rattachement peut-on faire
entre les rites et les symboles, etc. Voici quelques questions. Maintenant, ils ont vu certainement comment prendre ce sujet de manière assez différente. Alors, les intervenants, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Nous en avons 3 ce soir, comme les autres soirées. Alors, je vais commencer par mon voisin de droite, qui est monsieur Yona Gertman. Il est rabbin de la communauté de Cagnes-sur-Mer. Il est titulaire d'un doctorat en droit et il dispense régulièrement des cours et des conférences dans différents lieux d'études, différents instituts d'études juives. Il a écrit aussi un certain nombre d'articles dans des revues communautaires et il a publié assez récemment, en 2015 et 2016, un certain nombre d'ouvrages. J'en citerai seulement 2, tout à fait intéressants, si on avait l'occasion un jour de l'inviter sur ces sujets-là. Le premier, Une identité juive en devenir, la conversion au judaïsme, publié en 2015 chez Lichma ou Lichma, je ne sais pas si on prononce, Lichma. Et un autre ouvrage sur le Kiddush aux éditions Transmettre en 2016. Voilà pour mon voisin de droite. Ensuite, à sa droite, donc, j'ai monsieur Yanis Mahil pour l'islam. Il est actuellement en doctorat en islamologie à l'université de Strasbourg et le sujet, si j'ai bien compris, est le suivant: les mécanismes contemporains d'évolution et de réforme du droit musulman. Il se veut engagé sur le terrain de la réflexion dans les domaines aussi divers que le vivre ensemble, l'islamophobie, le renouveau de la pensée islamique et la marginalisation sociale. Il y a beaucoup d'autres thèmes que vous avez évoqués, j'en ai pris quelques-uns. Et puis tout à fait à droite, quelqu'un qu'on a déjà vu ici et qu'on connaît bien, donc Thibaut Joubert pour le christianisme. Il est maître de conférences à l'université de Strasbourg, à la faculté théologie catholique, à l'Institut de droit canonique. C'est très long, il faut lire tout. Il est spécialiste de la tradition canonique et l'histoire du droit canon, de la théologie de l'histoire, du droit et des institutions n'ont plus de secret pour lui. Il a publié plusieurs articles dans ce domaine, dans des revues et dans des collectifs. Voilà pour une présentation rapide, brève de nos intervenants. Je vais maintenant rappeler les règles du jeu, elles sont simples. Vous avez donc 15 à 20 minutes d'intervention chacun, et puis ensuite nous aurons sans doute un moment d'échange entre les intervenants, puis nous laisserons la place à ceux qui veulent s'exprimer, ceux qui veulent poser des questions. J'attire l'attention d'emblée sur le fait que nous terminons à 20h, donc nous avons une contrainte horaire, et que lorsque vous posez des questions, je souhaiterais que chacun essaye d'être assez bref pour que nous puissions entrer rapidement dans une réponse par rapport à ces interventions. Je vous remercie. Alors je passe aujourd'hui, la parole sera en premier à l'islam, puisque nous inversons un peu, nous changeons l'ordre en fonction des conférences. La dernière fois, je crois que c'était le christianisme. Alors commençons par M. Yanis Mahil avec l'islam, puis ensuite M. Gertman interviendra et enfin Thibaut Joubert. Merci. Très bien, merci pour cette introduction et en guise de préambule, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et des organisatrices de cet événement et de m'avoir convié. Et bien sûr l'Université de Strasbourg. Comme le temps est compté, je vais directement aller dans le vif du sujet sur la question des rites autour de la naissance dans la tradition musulmane. Déjà, le premier élément, c'est de revenir sur la question du début de vie. Il y a le début de vie au moment de la naissance et il y a la détermination du début de vie ou d'une forme de vie avant la naissance. Et dans la tradition musulmane, sur la base de sources scripturaires, nous considérons que le début de vie avant la naissance commence à partir du 120e jour de grossesse. C'est le moment où, dans l'expression, dans une tradition prophétique en arabe, on parle de nafr ruh, c'est-à-dire c'est le moment où Dieu insuffle l'esprit ou l'âme dans le fœtus ou dans l'enfant en devenir. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment de la connexion entre le corps et l'esprit, qu'on considère qu'il y a réellement une forme de vie qui commence. Et c'est à partir de là, et je vais commencer par là pour en venir ensuite au rite de naissance, parce qu'il y a un lien fondamental. On a une notion dans la tradition musulmane qui a des implications très importantes dans de nombreux domaines.
Cette notion-là, elle s'appelle al-fitra. On a un verset du Coran qui dit « Fitratullah allati fatara an-nas alayha ». C'est-à-dire que Dieu a mis en chaque être humain, dès sa naissance, lors de l'insufflation de l'esprit, une naissance humaine. Certains parlent d'aspiration originelle vers Dieu. Il s'agit en fait de l'idée qu'en chaque être humain, dès sa naissance, existe en lui une essence, une intuition, un instinct spirituel qui le pousse à aller vers la transcendance, qui le pousse à aller vers le spirituel et qui, sur le plan moral aussi, le pousse à aller vers le bien, le beau, le juste, le droit et vers ce qu'on appelle l'excellence, l'ihsan dans la tradition musulmane. C'est assez proche, et certains d'entre vous peut-être connaissent mieux le sujet que moi, de ce que les calvinistes appellent sensus divinitatis, c'est-à-dire le sens divin. L'idée qu'en chaque homme, il y a une forme d'instinct qui le pousse à aller vers la connaissance de Dieu. Donc c'est une notion assez proche de celle-ci. Et de cette notion-là, on a des degrés. C'est-à-dire le plus haut degré de cette fitra, c'est-à-dire de la réalisation de l'essence humaine, on considère que ça sera donc la réalisation pleine et entière, spirituelle de l'être humain dans son rapprochement de Dieu. Et pour atteindre ce stade ultime, qu'on pourrait, entre guillemets, si on faisait une petite digression, parler de nirvana islamique, ça passera par un ensemble d'actes intermédiaires, par la prière, par le jeûne, par le fait de faire preuve de solidarité envers les pauvres et les démunis. Et ça passe aussi par un certain nombre d'actes qui relèvent beaucoup plus de l'hygiène et de la pureté physique. Et c'est pour ça qu'on a un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète de l'islam, Mohammed, qui évoque l'idée de 5 éléments, 5 pratiques qui découlent de cette fitra, qui découlent de cette essence et de cette aspiration originelle vers Dieu. C'est-à-dire, vous savez, en philosophie, on distingue entre ce qui relève de la nature et de la culture. Là, on pourrait dire qu'il s'agit d'actes de culture, mais qui découlent de la nature, au sens de la nature première voulue par Dieu. Et à ce niveau-là, dans ces 5 éléments qui sont mentionnés dans cette tradition prophétique, on a par exemple le fait de se brosser les dents, et on a un élément qui nous intéresse ici, on a la question de la circoncision. Donc la circoncision, elle est d'abord considérée, qui fait partie donc des rites liés à la naissance dans l'islam, et donc on considère qu'en fait, si vous voulez, c'est un acte de culture, mais qui découle de la nature. Donc en pratiquant la circoncision, finalement, on pratique une chose, on met en application un élément qui relève de l'ordre naturel des choses voulues par Dieu, dans la tradition musulmane. Et à ce niveau-là, on a encore un autre élément qui appuie cette tradition-là, qui est le fait que dans différentes sources scripturaires islamiques, il est mentionné que Abraham, le prophète Abraham, a lui-même pratiqué la circoncision alors qu'il avait 80 ans. Et comme il est mentionné dans le Coran, pour les musulmans, Abraham est une source de jurisprudence et un modèle à suivre. Et donc pour s'inscrire dans une tradition historique, spirituelle et prophétique, les musulmans se doivent de suivre cette tradition abrahamique qui est la circoncision. Et on a notamment un verset du Coran qui parle du fait de suivre Millat Ibrahim, c'est-à-dire de suivre la voie tracée par Abraham. Et donc ça, c'est un deuxième élément sur la question de la circoncision. Et ajouter à cela, bien sûr, le fait que le prophète de l'islam a considéré cela comme relevant de sa sunna. La sunna, qu'est-ce que c'est ? C'est la tradition du prophète Mohammed, du prophète de l'islam, et une tradition qui fait autorité. C'est-à-dire que lorsqu'un élément est décrété comme sunna, les musulmans doivent le mettre en application. Alors sur les débats qui relèvent plus de la question théologico-légale, ou ce qu'on appelle le fiqh, à savoir est-ce que ça relève de l'obligation ou de la recommandation, il y a des divergences sur le sujet. Dans les grandes écoles juridiques musulmanes, on a par exemple l'école malékite qui est majoritaire par exemple, en Afrique du Nord, au Maghreb, ou l'école hanbalite qui considère que c'est une obligation. La circoncision est une obligation. D'autres, comme l'école par exemple hanafite, ou d'autres savants d'autorité disent que non, il s'agit plutôt d'une recommandation qui est importante mais qui n'est pas obligatoire. Et sur la périodicité, certains évoquent l'idée du 7e jour, que la circoncision doit être appliquée le 7e jour. D'autres,
comme l'école malékite notamment, qui est majoritaire au Maghreb, comme je viens de le dire, ils disent plutôt que c'est entre l'âge de 7 ans et 10 ans. D'autres encore, et notamment sur la base de la tradition prophétique qui fait référence à Abraham, nous disent qu'il n'y a pas d'âge précis pour faire la circoncision et qu'elle peut se faire à n'importe quel âge. Du fait notamment que Abraham l'a faite à 80 ans, selon ce texte. Donc là, c'est plutôt sur la dimension juridico-théologique et légale. Et la circoncision, donc, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle découle de cette nature humaine voulue par le divin. Parce qu'ensuite, elle a été pratiquée par Abraham, et enfin, parce qu'elle a été ordonnée, ou en tout cas recommandée par le prophète de l'islam comme étant une sunna, c'est-à-dire donc un acte fortement recommandé et qui relève de la tradition du prophète de l'islam. Donc voilà un peu sur la question de la circoncision. Un autre rite qui est lié à la naissance, c'est que en islam, lorsqu'un enfant vient de naître, il est recommandé de dire à son oreille l'adhan. L'adhan, c'est-à-dire c'est l'appel à la prière. Vous savez, si vous avez peut-être déjà voyagé dans des pays musulmans, lorsque le muezzin appelle à la prière, il prononce un certain nombre de paroles où il évoque la grandeur de Dieu, il évoque la profession de foi islamique. Et donc, cette parole-là, il est recommandé de la dire à l'oreille droite de l'enfant. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'un texte en parle, et en islam, il y a un principe qui dit « sami'na wa ata'na », c'est-à-dire s'il y a une obligation qui est évoquée dans le Coran ou dans une parole du prophète, elle fait autorité pour les croyants. Et donc, la première des choses, c'est parce qu'elle est évoquée dans un texte. Deuxième élément, c'est parce qu'on considère que la première parole, il est bénéfique que la première parole entendue par l'enfant soit une parole qui évoque justement la grandeur de Dieu et le fait de créer un lien dès le début entre le nouveau-né et son créateur et l'unique et la transcendance. Donc, une autre tradition, mais il y a des discussions sur son authenticité, donc son caractère de recommandation est moindre du fait justement de la discussion autour de l'authenticité de ce texte et de cette tradition prophétique, fait référence, vous savez, donc, dans la tradition musulmane, avant la prière, on a deux appels. On a le premier appel qui s'appelle l'adhan, que je viens d'évoquer, et un deuxième qui s'appelle l'iqama, qui varie légèrement du premier. Et donc certains disent que l'iqama doit être aussi récité à l'oreille gauche. Mais donc là-dessus, comme je viens de vous le dire, il y a des discussions. Un autre rite qu'on trouve dans la tradition musulmane, c'est la question de fait de donner le prénom. C'est-à-dire que donner le prénom qui relève des affaires sociales, familiales, a aussi dans l'islam une connotation cultuelle et rituelle, et même spirituelle. Dans le choix du prénom, il y a plusieurs éléments. C'est tout d'abord que le prophète de l'islam a mentionné cette question et a dit qu'il était préférable de donner le prénom à partir du 7e jour. Bien sûr, le prénom peut bien sûr être donné dès le premier jour ou le deuxième. Il n'y a pas de règle fixe à ce niveau-là, il y a simplement une recommandation prophétique. Et sur le choix du prénom, il est recommandé de donner, alors le prophète évoque des beaux prénoms, des beaux noms. Et il entend par des beaux noms, soit des noms de prophètes, soit des noms qui vont dans le sens de la philosophie de l'islam. C'est-à-dire par exemple le prénom Abdallah, qui veut dire serviteur de Dieu. Et il y a une interdiction vis-à-vis des prénoms qui ont un sens contraire à la philosophie ou aux règles de l'islam. Par exemple, un prénom qui existait dans l'Arabie pré-islamique, c'était Abd Shams, qui veut dire serviteur ou adorateur du soleil. Et donc qui était un prénom à connotation polythéiste. Et de ce fait, l'islam interdit ce type de prénom. De même, sans qu'il n'y ait de connotation polythéiste ou contraire au monothéisme islamique, au tawahid, il y a une réprobation vis-à-vis des noms considérés comme négatifs, ayant un sens négatif, qui sortent de l'esthétique voulue par l'islam. Un exemple, c'est par exemple le prénom Harb, qui en arabe veut dire la guerre. Donc on considère que donner comme prénom à un enfant guerre est quelque chose qui est blâmable. Donc la question du prénom, donc elle est aussi mentionnée parmi les rites. On a un autre rite qui est encore pratiqué parfois dans certains pays musulmans, qui s'appelle en arabe tahnik, où en fait c'est sur la base de traditions prophétiques où
il est rapporté que ça a été pratiqué sur des nouveau-nés par le prophète lui-même. En fait, lorsque l'enfant naît, il s'agit en fait de mettre sur son palais un petit peu de dattes mâchées, simplement. Et donc, sur la signification profonde de cet acte, on n'a pas vraiment d'éléments, mais on considère que si cela a été pratiqué par le prophète de l'islam, il y a nécessairement une sagesse qui se cache derrière. Une autre tradition, et dont la recommandation aussi prophétique renvoie au 7e jour, c'est le fait de couper les cheveux du nouveau-né. Et donc de couper ses cheveux et ensuite de peser le poids des cheveux et de donner l'équivalent du poids en argent aux pauvres. C'est-à-dire qu'on va peser les cheveux du nouveau-né et l'équivalent en argent sera donné aux démunis et aux pauvres. Et donc l'idée derrière ça, c'est en premier lieu, comme pour les autres actes, de suivre la tradition du prophète de l'islam et de s'y conformer. Et le deuxième élément, c'est dès le début de la naissance de s'inscrire dans une dynamique horizontale en faveur des plus démunis et de faire preuve de solidarité et d'obtenir la grâce divine par ce type d'actes solidaires et de bienfaisance. Un autre élément, et ça c'est un élément important, c'est ce qu'on appelle la aqiqa. On a une tradition prophétique qui nous dit Kul ghulamin rahinatun bi'aqiqati. Ça veut dire que chaque nouveau-né, chaque enfant est tributaire de sa aqiqa, qui en fait la aqiqa est une célébration qui a lieu au moment de la naissance de l'enfant, et donc selon les textes de préférence le 7e jour aussi, même si certains aussi évoquent s'il y a une impossibilité le 7e jour, le 14e ou le 21e jour, et au-delà de ça, elle peut être faite n'importe quand, à n'importe quel moment. Et donc cette fête, qui a lieu peu de temps avant la naissance, elle se caractérise tout d'abord par une immolation, par un sacrifice animal, par le fait d'égorger par exemple un mouton ou une chèvre, en l'honneur du nouveau-né. Et donc il y a plusieurs finalités à ça. La première finalité, c'est une dimension familiale et sociale, c'est-à-dire célébrer la naissance et réunir la famille, les amis et les proches et informer de sa naissance, mais aussi la célébrer. Donc il y a une dimension festive, une dimension sociale, une dimension familiale. L'autre élément, elle est verticale, spirituelle. C'est le fait finalement de sacrifier un animal pour rendre grâce à Dieu du fait qu'il ait accordé à ses parents un enfant. Et donc pour finalement remercier Dieu de cette naissance. Et il y a notamment aussi une connexion, ça on a un grand juriste dans la tradition musulmane qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui fait une analogie avec le sacrifice abrahamique et le fait que Dieu a expié les péchés de Ismaël au moment du sacrifice d'Abraham où Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. Et donc il y a la même idée qu'avec la aqiqa et avec l'immolation, il y a aussi une expiation pour le nouveau-né. Et donc ça c'est un élément important et c'est pratiqué dans le monde musulman de différentes manières. Ça a pris différentes formes cultuelles, mais cette célébration qui a plusieurs noms, plusieurs nominations existe encore. Donc dans la tradition musulmane on l'appelle la aqiqa, mais sur le plan culturel par exemple au Maghreb, beaucoup l'appellent Sbou', qui veut dire la semaine, parce que ça se fait en général à partir de la première semaine. Et donc ça c'est une célébration qui est importante, donc qui se concrétise par le sacrifice d'un animal, dont une partie doit, encore une fois sur la logique de solidarité horizontale, dont une partie de la viande doit être donnée aux plus démunis et aux pauvres. Et elle est considérée dans la tradition musulmane comme une sunna mu'akkada. C'est-à-dire en fait c'est une sunna, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire que vraiment on est au-delà de la recommandation, on est dans ce qui se rapproche de manière très importante de l'obligation. Pour d'autres même, il s'agit d'une obligation. Donc il y a une discussion à ce niveau-là sur cette question. Et on voit par exemple, vous savez, je vais revenir sur la question de la circoncision, et je vais bientôt conclure comme mon temps arrive à la fin, sur la question de la circoncision, où je vous ai dit que selon une tradition prophétique, elle découle
finalement de la fitra, c'est-à-dire de la nature humaine, de l'essence humaine. Et en fait, on voit qu'il y a une association entre pureté spirituelle et pureté physique. C'est-à-dire que l'ensemble des actes mentionnés dans cette tradition, le fait de se brosser les dents, le fait par exemple de s'épiler les aisselles, c'est mentionné dans la même tradition. Et ce sont tout un ensemble d'actes qui sont liés à l'hygiène et à la pureté. Et en fait ici, la pureté spirituelle, qu'on appelle dans l'islam tahara, elle est très liée à la question de la pureté. Elle est le miroir finalement de la pureté spirituelle. C'est l'idée finalement qu'on pourrait traduire de manière assez simple d'un esprit saint dans un corps saint. Et que la circoncision à la fois elle a une dimension spirituelle mais aussi une dimension d'hygiène physique, parce que dans l'islam on associe constamment les deux. On a par exemple un verset du Coran qui nous dit an-nadhafa min al-iman, c'est-à-dire que l'hygiène, la propreté fait partie de la foi. Et de même, pour vous donner une analogie, avant chaque prière, un musulman fait ses ablutions. C'est-à-dire qu'il y a un rituel où on se lave et on se purifie avant de faire la prière. C'est la même chose. Il y a à la fois une purification du corps, en termes hygiéniques, et une purification spirituelle dans l'idée, dans la finalité de dire que pour se présenter devant Dieu en prière, on se doit d'être pur. Donc voilà un certain nombre d'éléments sur la question des rites en islam. Donc je vous ai cité les principaux rites qui sont liés à la naissance, en essayant de mentionner leur finalité à la fois sociale et spirituelle, et la notion clé à ce niveau-là, qui est la question de l'fitra, qui est l'aspiration originelle vers Dieu, dont découle la circoncision et un certain nombre de rites et de pratiques dans la tradition musulmane. Voilà, je vous remercie. Donc je passe la parole à M. Gertman. Non, je vous remercie. Je remercie la faculté et les organisateurs de ma venue ici. Je suis content d'apprendre en écoutant. Et je vais tout de suite rebondir sur ce qu'a dit mon collègue et voisin à propos des différentes sortes d'obligations dans l'islam. C'est-à-dire, il a mentionné trois catégories qui sont l'obligation, les recommandations et une catégorie intermédiaire qui est une recommandation proche de l'obligation. Dans le judaïsme, par rapport au rite de naissance, je pense que tout l'enjeu social actuel, notamment dans la pratique de mes co-religionnaires, se situe au niveau de la connaissance, au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Il est question de mitzvah, donc un ordre, ça vient de tzivouï, un ordre, chova, d'obligation. Il y a des obligations qui proviennent directement du Pentateuque, de la Torah, donc de la loi écrite. Il y a des obligations qui proviennent des rabbins. Et puis, à côté des obligations, il y a les coutumes. Les coutumes également peuvent être divisées en différentes catégories. Nous allons en citer les deux principales. Minhag Israël, coutume d'Israël, c'est-à-dire une coutume généralisée à tout le peuple d'Israël qui, sous certains aspects, prendra le caractère d'une obligation également. Et puis des coutumes spécifiques, que ce soit des coutumes propres à des communautés différentes, par exemple Ashkénazes, Séfarades, des Juifs d'Afrique du Nord, des Juifs d'Europe de l'Est, voire des divisions supplémentaires à l'intérieur de ces mêmes divisions. Et donc évidemment, que l'on soit dans le cadre d'une obligation provenant du Pentateuque, de la Torah, ou que l'on se trouve dans le cadre d'une coutume spécifique à telle catégorie de personnes, à telle communauté, la portée et le sens ne sera pas le même. Pourquoi l'enjeu se trouve ici ? L'enjeu se trouve ici parce que ce que je remarque dans la pratique, c'est qu'il y a pour beaucoup une confusion de sens. Une confusion de sens, c'est-à-dire que ce que je retrouve chez une grande partie de la population juive,
pratiquants ou non pratiquants, c'est que certaines coutumes vont être appliquées avec une force de conviction énorme, évidente, comme si elles avaient été dictées directement par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, alors que des obligations, et derrière les obligations il y a la notion de halakha, c'est-à-dire la notion de loi, vont être laissées un peu de côté. Donc je vais présenter quelques rites de naissance, mais vous avez compris, le terme de rite va être différent, l'acceptation du terme rite va être différent qu'il s'agisse d'obligations ou de coutumes, et je vais essayer de préciser à chaque fois, sans être exhaustif évidemment vu le temps qui m'est imparti, face à quoi nous sommes. Donc la circoncision donc, qui est commune à l'islam et au judaïsme, est une mitzvah. Une mitzvah, un ordre qui provient directement de la Torah, du Pentateuque. Il y a certes la circoncision de Abraham, mais ce n'est pas la seule source, voire ce n'est pas, je dirais même, quitte à être un peu provocateur, ce n'est pas la source de la circoncision dans le judaïsme, même si certaines lois vont s'apprendre de la circoncision d'Abraham. Il y a un autre verset dans le livre du Lévitique qui ordonne explicitement de circoncire son fils à partir du 8e jour. Donc le 8e jour, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est un verset qui est explicite. Cette brit mila en hébreu, c'est-à-dire la brit mila, la brit, l'alliance, mila de l'organe, consiste en une alliance. L'alliance prend deux parties, on va dire, couper. Il y a l'acte de couper. Couper, ça a une signification, un symbole très important, car il est question de koret berit. Or, dans le droit hébraïque initial, un contrat se faisait en coupant. Par exemple, Brit ben Habetarim, l'alliance entre Dieu et Abraham, dont il est question dans la Genèse, où des animaux vont être pris, les animaux vont être coupés en deux et ils vont passer entre les morceaux. Brit ben Habetarim, l'alliance entre les morceaux. Donc il y a cette idée de couper, ce qui signifie prendre un acte contractuel, une alliance. Et puis il y a l'idée du sang. On retrouve dans la halakha, dans la loi juive, l'idée du sang. Il y a plusieurs symboles, j'en proposerai un, mais il y a également sûrement d'autres interprétations. Le sang, disent les maîtres du Talmud, c'est la vie, Adam hu nefesh, le sang c'est la vie, et donc en faisant couler du sang, eh bien, c'est en quelque sorte un sacrifice avec une échelle miniature pour montrer qu'on est prêt à s'investir, à donner la vie de son enfant. Et là aussi, on va retrouver le symbole d'Abraham qui était prêt à donner Yitzhak, qui était prêt à donner son fils. Alors c'est vrai que mon collègue a parlé tout à l'heure d'Ishmaël, c'est une controverse, mais une controverse pas seulement entre le judaïsme et l'islam. Je crois même savoir qu'en islam, il y a plusieurs interprétations dans le verset du Coran. Donc, qui était sur l'autel? Est-ce que c'était Ishmaël ou est-ce que c'était Yitzhak? On va reparler peut-être après. L'idée donc de la Brit Mila, c'est de couper le prépuce, c'est un premier acte, puis, sur ça c'est commun entre le judaïsme et l'islam, puis il y a un second acte derrière qui est de retrousser la peau, c'est la priya. Alors ce n'est pas juste un rajout technique, car dans la halakha, dans la loi juive, les sages du Talmud enseignent « mal velo par'a keilu lo mal ». S'il a été circoncis, mais qu'il n'y a pas eu derrière l'acte de péria, de retroussement de la peau, la brit mila, la circoncision, n'est pas légalement valide. Là, nous avons traité de ce qui est obligatoire, ce qui est dans le cadre strict de la loi. Et autour de cela, il y a d'autres pratiques, d'autres rites qui vont être des coutumes, certaines à valeur obligatoire, d'autres moins. On trouve par exemple un kiddush, c'est-à-dire une sanctification du nom de Dieu sur une coupe de vin,
ce qui est aussi une coutume qui ne provient pas de l'époque talmudique, mais de l'époque des Géonim, c'est-à-dire à peu près entre le 7e et le 10e siècle, mais qui s'est étendue dans toutes les communautés. Il y a également l'habitude de prendre une chaise spécifique pour le prophète Élie, avec cette tradition qui provient de textes rabbiniques qui ont des formes de récits, le Midrash, selon laquelle le prophète Élie est présent à chaque circoncision auprès du nouveau-né. Il y a également des coutumes qui proviennent de la Kabbale, mais qui ne sont pas appliquées partout. La Brit Yitzhak, c'est-à-dire la veille de la circoncision, certains se réunissent dans l'objectif de préparer la circoncision en lisant des passages du texte du Zohar, qui est, si l'on peut dire, le premier texte kabbalistique. Mais ce n'est pas appliqué partout. Et puis, on donne le nom de l'enfant, donne le nom du garçon. À ce moment-là, bien qu'il n'y ait pas encore ici une stricte obligation de donner le nom à ce moment-là, mais c'était une coutume qui est tellement généralisée que on ne verrait pas, tout le monde le fait à ce moment-là. C'est la coutume généralisée qui donne ici l'obligation. D'ailleurs, ce qu'a dit mon collègue par rapport au nom en islam, eh bien, nous avons à peu près les mêmes règles dans le judaïsme, c'est-à-dire par rapport au choix du prénom, de choisir en priorité des prénoms de prophètes ou des prénoms de justes selon la tradition, et d'éviter dans le sens d'interdit, des prénoms de personnalités qui ont été mauvaises pour l'humanité. Tout cela pour l'enfant, en signe pour l'enfant. Il y a un repas qui accompagne la circoncision. Ce n'est pas qu'un simple repas, bon, vous avez compris que c'est après la circoncision, évidemment, ce repas, qui s'appelle une Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah, c'est-à-dire que prendre part à ce repas devient une obligation religieuse, même si le repas en lui-même n'a évidemment pas la même valeur obligatoire que la circoncision. Nous avons parlé du garçon. La fille, que se passe-t-il pour la fille? Alors pour la fille, il n'y a pas de tradition remontant jusqu'au Pentateuque. Par rapport à la fille, les premières traditions que j'ai trouvées se trouvent chez les Géonim, dans un traité qui est rajouté au traité talmudique Maseret Smachot, qui provient des Géonim, donc toujours entre le 7e et le 10e siècle, qui mentionne Shevuat Haben ve Shevuat Habat, la semaine du garçon et la semaine de la fille. Il y a plusieurs interprétations. Je vais en citer une. Ce serait une Séouda, un repas qui est accompli pour remercier Dieu que l'enfant soit né en bonne santé. Et ce repas était accompli aussi bien pour un garçon, donc c'est différent de la circoncision, c'est-à-dire qu'en pratique, aujourd'hui, pour un garçon, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, pour un garçon, on accompagne la Brit Mila, la circoncision, de ce repas dont j'ai parlé juste avant. Mais apparemment, il y a eu une époque où il y avait 2 repas dans la même semaine, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y avait un premier repas pour remercier Dieu que la naissance soit accomplie en bonne santé, chez Vuat Haben, et un second repas pour accompagner la circoncision. Et dans ce même texte, donc, nous parlons d'un repas chez Vuat Habat, la semaine de la fille, qui avait un caractère de Seudat Mitzvah, un repas qui prenait une valeur obligatoire. On remerciait Dieu d'avoir donné une fille en bonne santé. Plusieurs noms ont été rajoutés par la suite. On parle de Simchat Habat, la joie de la fille, ou dans les communautés séfarades, de Zeved Habat. Zeved Habat, la part de la fille, c'est en référence à un verset dans le Pentateuque, au moment de la naissance de l'un des fils de Léa qui a elle-même donné les prénoms à ses fils. Donc le verset nous dit, dans le livre de la Genèse au chapitre 30, « Vatomer Léa, Zevadani Elohim oti Zevetov » Léa a dit, « Dieu m'a fait part d'une bonne partie, Zevetov ». Et cette bonne partie, c'est logiquement Zevulun, son fils.
Et pourtant, certains commentateurs vont dire qu'en même temps que Zevouloun, une fille jumelle lui est née, qui n'était autre que Dina, la seule fille de Léa. Évidemment, cela est une interprétation parmi d'autres, mais ça serait la source de ce nom dans les communautés séfarades de Zeved Habat, la fête qui est donnée pour la naissance d'une fille et dans laquelle on nomme la fille. Mentionnons également brièvement des bénédictions qui sont accomplies qui sont récitées au moment de la naissance. Il y a une bénédiction Hatov et Ametiv, on remercie Dieu qui fait le bien, et une bénédiction Shecheyanou, on remercie Dieu qui nous a fait arriver à ce moment-là. Il y a une discussion chez les décisionnaires, quelle bénédiction doit être prononcée pour un garçon, quelle bénédiction doit être prononcée pour une fille, et la récitation de ces bénédictions varie dans les communautés. Par exemple, dans beaucoup de communautés séfarades, notamment originaires d'Irak, de Bagdad, eh bien, cette bénédiction n'est pas du tout prononcée. Puis pour terminer, je vais avancer jusqu'au 30e jour, on reste un peu dans le cadre de la naissance, avec le rachat du premier-né. Le rachat du premier-né, là aussi c'est pour le garçon. Le rachat du premier-né, eh bien, donc il s'effectue au 30e jour dans certaines conditions particulières. On n'a pas toutes les énumérer ici. Lorsque une mère, il s'agit bien d'une mère, donne naissance à son premier enfant, on ne parle pas du premier enfant du père, mais bien du premier enfant de la mère, Peter Kol Rechem, c'est-à-dire l'ouverture de la matrice, eh bien cet enfant-là, traditionnellement, était censé servir Dieu. Il était censé servir Dieu. Et puis, donc les premiers-nés étaient censés servir Dieu. Les premiers-nés étaient censés servir Dieu en souvenir de la lettre du texte, de ce qui s'était passé en Égypte, ce que vous connaissez tous, dans le livre de l'Exode. Les premiers-nés égyptiens ont été frappés par la 10e plaie, mais les premiers-nés hébreux n'ont pas été touchés. Donc en souvenir, les premiers-nés devaient servir Dieu, et puis, par la force des choses, ce sont finalement la tribu de Lévi, les hommes de la tribu de Lévi qui ont été les serviteurs de Dieu, avec les prêtres, les Kohanim, et donc le premier-né doit être racheté au Kohen. C'est-à-dire que c'est une cérémonie qui se pratique encore, puisque cette fois-ci, il s'agit pas seulement d'un rite, mais bien d'une obligation de la Torah. Donc aujourd'hui encore, le père de l'enfant va donner de l'argent à un Kohen. On va demander à un homme, un monsieur Kohen, de venir assister à la cérémonie. Le père de l'enfant va lui donner une certaine somme en argent pour racheter son fils. Ça paraît comme ça assez farfelu, ou peut-être farfelu n'est pas le bon terme, mais ça paraît assez exotique, mais pourtant là on est dans le cadre d'une obligation de la Torah, le Pidyon Haben. Je reviens juste sur la différence entre le garçon et la fille pour conclure. La nomination de la fille a été pratiquée de manière très irrégulière, très différente en fonction des époques, puisque le judaïsme n'est pas épargné par l'évolution des mœurs et par tous les débats qu'il y a eu autour, comme dans la société, lorsque les femmes vont vers l'extérieur, eh bien, on est tenté de donner plus d'importance. Donc la nomination de la fille a commencé réellement à s'institutionnaliser à partir du 19e siècle, voire du 20e siècle, et de plus en plus ces derniers temps. Mais cela va varier en fonction des communautés et toujours en fonction des époques. Donc, je conclurai juste par mon introduction. Cela fait beaucoup d'informations en 15 ou 20 minutes, mais dans la pratique du juif, l'essentiel est véritablement de déterminer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est ici dans le cadre d'une obligation? Est-ce qu'il est dans le cadre d'une coutume? Il y a énormément de coutumes que je n'ai pas citées ici, dont certaines sont à la limite du folklore. Malheureusement, quelqu'un qui n'est pas versé dans les textes et dans l'étude a tendance à faire passer le folklore avant la tradition, avant le texte, et tout le travail des rabbins et des universitaires qui ont vocation à enseigner le judaïsme est
de mettre en place une priorité aux yeux des auditeurs. Merci. Merci beaucoup. C'est à Thibaut Joubert maintenant d'intervenir. Merci beaucoup pour me donner la parole. Merci aux organisateurs de me convier encore, de persévérer en me faisant revenir pour ces dialogues qui m'importent beaucoup. Et pour vous parler donc des rites autour de la naissance selon un point de vue chrétien et je vous le dirai plus spécifiquement un point de vue catholique. Alors tout d'abord, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. C'est une parole ancienne d'un chrétien fameux, Tertullien, qui est mort vers 220, et qui traduit bien quelque chose qui est intrinsèque dans la manière dont le christianisme se pose par rapport à la naissance. Être chrétien, ça ne se transmet pas biologiquement. On n'est pas chrétien parce qu'on est fils de chrétien ou fille de chrétien. Être chrétien, ça suppose une trajectoire de vie personnelle, singulière, orientée en réponse à l'appel de Dieu qui nous invite à participer en Jésus-Christ à sa propre vie. Voilà. Alors, imaginez-vous, quand j'ai préparé cette intervention, j'étais un peu mal à l'aise. Mal à l'aise pour traiter le sujet de la naissance, j'ai donc été voir mes manuels de théologie, mes dictionnaires, et j'étais après encore plus mal à l'aise. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ces dictionnaires, ces manuels ne traitent pas de la naissance. Ce n'est pas une question qui intéresse chrétiennement, globalement. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'élément majeur. Pas d'intérêt que ce soit pour la théologie morale, on pourrait pourtant l'attendre. Pas d'intérêt pour la théologie systématique. Élément révélateur, il n'y a pas d'entrée dans les dictionnaires au terme de naissance, au sens de naissance biologique. Je parle des dictionnaires de chrétiens, des dictionnaires de théologie chrétienne. Donc, tout d'abord, je vous le dis, il n'y a pas de rite particulièrement chrétien par rapport à la naissance biologique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas vivre la naissance biologique de son enfant d'une manière chrétienne, mais il n'y a aucun rite institué pour cela. Je peux vous donner un exemple. Le jour où mon fils est né, je lui ai, évidemment, quand je l'avais dans la couveuse, là, j'ai dit une prière, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais ce n'est pas à proprement parler un rite chrétien, c'est une expression personnelle de spiritualité. L'intérêt chrétien pour le terme de naissance sera plutôt autour de l'idée de nouvelle naissance, dont la forme paradigmatique va être le baptême. Donc évidemment, parler du baptême, c'est probablement ce qu'on attend d'un chrétien quand il doit parler de la naissance. C'est ce qu'on se représente culturellement. Dans la plupart des églises, quand un enfant naît, il est vivement recommandé de le faire baptiser. Mais ceci dit, d'un point de vue théologique, envisager le baptême sous cet angle-là est un peu hors sujet. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps pour vous montrer le sens de cette nouvelle naissance, et donc le sens du baptême chrétien, et pour vous présenter dans un deuxième temps les rites du baptême qui seront donc porteurs de ce sens. Je préviens tout de suite donc, que mon point de vue est un point de vue catholique et catholique latin, parce qu'il y a tout un large panel de pratiques liturgiques dans les différentes églises chrétiennes que je ne peux pas englober personnellement, et encore moins en 15-20 minutes. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui recoupent la foi commune des chrétiens autour du baptême. Donc, naître à nouveau, le sens du baptême chrétien. L'idée de nouvelle naissance est une idée assez commune dans l'anthropologie religieuse. Le passage de l'enfant à l'adulte, le passage d'un profane à un initié, c'est quelque chose qui se retrouve globalement dans énormément de formes religieuses, y compris des formes religieuses très primitives, et qui passent par des rites qui reproduisent le rythme de la naissance, ou qui reproduisent, en inversant le rythme de la vie biologique qui va de la naissance à la mort, qui reproduisent le passage de la mort à la vie. Mais
ce passage de la mort à la vie entendu comme nouvelle naissance. Donc, il s'agit d'une approche rituelle, symbolique, commune dans l'anthropologie religieuse, que le christianisme assume à travers le baptême, mais pas simplement d'un point de vue d'une symbolique rituelle, mais à travers un réalisme sacramentel. C'est-à-dire que ce qui est célébré quand on parle de nouvelle naissance dans le baptême, dans la foi chrétienne, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de manière métaphorique d'une approche spirituelle, un peu poétique. Non, il y a une action qui configure l'être même de la personne, qui change son être radicalement. Quand on dit qu'il naît à nouveau dans le baptême, voilà, c'est pas métaphorique, c'est quelque chose de très réel. C'est ce qu'on peut entendre, notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 3, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». En fait, le Nouveau Testament met en œuvre une sorte de dialectique, voire parfois d'opposition, entre la naissance naturelle, biologique, et la naissance spirituelle, c'est-à-dire naissance à la vie divine. Et cette approche du Nouveau Testament s'ancre bien sûr dans beaucoup de textes du Premier Testament. On peut penser, mais je parle sous l'autorité de mon voisin de gauche, mais on peut penser à la constitution d'Israël comme peuple de Dieu, qui peut être souvent représenté comme un enfantement. Israël comme premier-né de Dieu, tel qu'on l'entend dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Dans le Deutéronome aussi, Dieu qui a engendré Israël par sa sortie d'Égypte. Ou également une relecture du passage de la vie dans le désert comme une première enfance pour Israël. On le retrouve aussi dans le Deutéronome. Il y a également, il me semble, une tradition juive qu'on retrouve dans un midrash sur le Cantique des Cantiques, une tradition qui lie la naissance d'Israël au don de la loi. Avec cette phrase, « Pourquoi appelle-t-on le Sinaï maison de ma mère ? Parce que là les Israélites devinrent enfants nouveau-nés. » Donc cette idée de nouvelle vie, nouvel enfantement dans l'expérience spirituelle et l'alliance qui est faite avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est proprement chrétien. Mais c'est assumé dans le Nouveau Testament d'une manière tout à fait particulière et typique. Alors, concernant les paroles mêmes de Jésus, les synoptiques ne portent pas de grand développement sur ce thème. Donc les synoptiques, les évangiles de Matthieu, Luc et Marc. Mais Jésus y enseigne la nécessité, notamment chez Matthieu, la nécessité de retourner à l'état d'enfance pour entrer dans le royaume de Dieu. En Matthieu 18. Et l'expression peut-être qui vise le plus précisément cette question de la naissance, c'est dans l'évangile selon saint Jean, où Jésus, discutant avec Nathanaël, dit cette phrase « En vérité, à moins de naître de nouveau, à moins de vivre une nouvelle naissance, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ces paroles sur la nouvelle naissance, à n'en pas douter, sont l'expression pour les premières communautés chrétiennes qui portent la constitution de ces évangiles. C'est une expression du renouvellement personnel intégral qui est impliqué dans l'entrée à la suite du Christ. Quand on devient chrétien, il y a un changement de vie intégral personnel. Et c'est exprimé dans cette idée de nouvelle naissance. Donc, je vous l'ai dit, renouvellement non seulement signifié, mais réalisé par le baptême. Alors, quelle définition porter du baptême ? Je suis venu avec le rituel catholique latin du baptême des petits-enfants. Je ne vais pas tout vous lire. Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de tous leurs péchés et, arrachés à la puissance des ténèbres, ils passent de la condition humaine dans laquelle ils naissent comme fils d'Adam à l'état de grâce et d'adoption des fils de Dieu. Leur naissance de l'eau
et de l'Esprit Saint fait d'eux une création nouvelle. Ils sont appelés fils de Dieu et ils le sont réellement. Donc vous voyez, par cette définition, j'aurais pu en trouver 1000 autres, on voit que le baptême est bien sûr une entrée à la suite du Christ. Mais pas simplement une entrée à la suite du Christ, c'est une plongée dans la vie même du Christ. Et par cela, une entrée dans la vie divine. Et à ce titre, le baptême, pour le chrétien, est une anticipation de la vie éternelle. Je reviendrai sur ce point en conclusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça requiert un engagement personnel, autrement dit un choix d'adulte. D'où je reviens à mon problème par rapport à la naissance biologique. Le baptême de l'adulte est, on le sait bien, le premier modèle de baptême qu'ont connu les chrétiens. À partir du IIIe siècle, on commence à voir apparaître des cas de figure de baptême d'enfants, et c'est souvent mentionné dans un cadre polémique, notamment par cet auteur dont je vous parlais tout à l'heure, Tertullien. Au IVe siècle, autour d'un certain nombre de grands débats théologiques, on va donner une justification doctrinale, théologique, au baptême des petits-enfants, en particulier dans la doctrine d'Augustin. Je ne vais pas revenir sur ces questions ici. Et mais ce que ça veut dire, c'est que, alors qu'on voit qu'un homme comme Augustin, ou Jérôme, ou Jean Chrysostome, donc des chrétiens qui ont eu un rôle très important dans l'Église, n'ont pas été baptisés enfants, dans leur doctrine comme évêques, ils prenaient le baptême des petits-enfants pour des raisons théologiques. À partir du 5e siècle, la moitié du 5e siècle, le christianisme devient la religion disons des grandes masses du bassin méditerranéen. Donc il y a une grande diffusion sociologique qui s'accompagne d'un développement considérable de la pratique des petits-enfants. Cette fois, pas pour des raisons théologiques, mais simplement parce que d'un point de vue anthropologique, il y a un besoin structurel de l'homme d'accompagner la naissance de rites religieux. Ce que je vous disais, le christianisme ne porte pas a priori. Donc il y avait une manière d'assimiler, de donner une fonction au baptême pour satisfaire ce besoin anthropologique. On pourrait dire qu'à partir du XIIe siècle, cette pratique se développant, au XIIe siècle, pour l'Église latine, il y a de manière tout à fait commune la recommandation de pratiquer le baptême, pas simplement du petit enfant, mais de l'enfant quod primum, c'est-à-dire vraiment l'enfant quasiment le plus vite possible sorti du ventre de la mère, dès lors qu'on sait qu'il est viable. Même au XVIe siècle, avec la réforme protestante, il me semble que là je parle sous l'autorité de mes collègues de la faculté de théologie protestante, mais il me semble que les grands réformateurs n'ont pas remis en cause ce baptême des petits-enfants. On va trouver cette critique, cette remise en cause beaucoup plus chez les anabaptistes et puis plus tard, au XVIIe siècle, chez les baptistes. Donc vous voyez, l'histoire du baptême chrétien, et tel que je vous l'ai présenté sous l'angle de l'Église catholique, est une histoire qui va rapatrier une pratique qui n'est pas faite pour accompagner la naissance biologique en soi, de la rapatrier pour satisfaire ce besoin. Mais le XXe siècle va être l'occasion de redécouvrir autrement le baptême. Redécouvrir du baptême, notamment le baptême des adultes. Ceci sous deux éléments qui vont être la cause de cette redécouverte. Globalement, le travail biblique et patrologique qui va amener au renouveau théologique qu'a connu l'Église catholique avec le Concile Vatican II, et le mouvement écuménique de mise en dialogue des chrétiens qui vont s'interroger ensemble sur ce sens du baptême, et notamment à travers l'importance que peut avoir la critique des baptistes qui, eux, ne baptisent que des adultes, parce qu'ils veulent une église de confessants, une église de personnes qui sont réellement personnellement engagées, ce qui ne peut pas être le cas de petits-enfants qui ne sont pas a priori doués de raison. Donc, l'Église catholique connaît un renouveau de son approche du baptême au point d'en inverser la priorité. Aujourd'hui, quand vous lisez la présentation du baptême dans les documents officiels de l'Église, que ce soit dans les rituels, alors là j'ai le rituel des petits-enfants, mais si vous regardez l'ensemble des rituels, vous aurez un autre son de cloche, ou dans le droit canonique, vous verrez, on pense le baptême à partir de l'adulte et le cas de l'enfant comme une exception, même si quantitativement ça reste la règle.
Donc on voit là un retour plutôt au modèle des origines, en tout cas une manière d'assumer pour aujourd'hui le modèle des origines, et la survie de deux modèles par rapport au baptême. Un modèle donc plutôt orienté vers le baptême des adultes, nouvelle naissance, mais pas naissance biologique, qui est un modèle qui correspond à un modèle de conversion personnelle. Ces gens qui n'ont pas été baptisés, qui viennent de toute une série de milieux différents, non chrétiens, qui demandent à entrer dans l'Église, dans une Église chrétienne, en l'occurrence catholique. Ce qui correspond sociologiquement, vous savez, il y a un peu deux modèles de vie religieuse en sociologie, le modèle d'appartenance ou le modèle d'adhésion. Modèle d'appartenance, on reçoit son appartenance à une religion et on l'assume ou on le refuse, mais ça nous est posé et même imposé. Le modèle d'adhésion, c'est on se convertit et on choisit d'entrer dans telle forme religieuse. Voilà. Ce qui correspond bien sûr à largement ce modèle d'adhésion au canon de notre postmodernité. Donc voilà, premier modèle d'adulte qui correspond bien à un modèle d'adhésion. Deuxième modèle pour les enfants, qui correspond à un modèle d'appartenance, d'une forme d'appartenance objective, qui suscite une éducation lente dans la vie religieuse de l'enfant. Alors, d'un point de vue numérique, même s'il y a encore une grande persistance du baptême d'enfants dans l'Église catholique, du baptême des petits-enfants, les enfants ont tendance à être baptisés de plus en plus tard, et globalement, il y a une baisse du nombre de baptêmes, mais parallèlement, une hausse, ce qui est logique, une hausse considérable de demandes d'adultes pour se faire baptiser, venant de tout horizon religieux ou non religieux. Il me reste 4 minutes, c'est ça ? Alors, les rites du baptême eux-mêmes. Donc c'est un peu court pour vous présenter l'ensemble des rites. Ce que je voudrais souligner, donc, c'est que le baptême, pour le baptême du petit enfant, est pensé intrinsèquement comme un acte liturgique. Ce n'est pas un acte simplement familial. C'est un acte de l'ensemble de l'Église. D'ailleurs, il est vivement recommandé de le célébrer le dimanche pendant la messe, qui est la messe principale de la semaine, et dans l'enceinte de l'Église. Le ministre, celui qui baptise, ce n'est pas le père, normalement. Je vous parlerai des cas d'exception qui sont très larges après, mais celui qui baptise, c'est premièrement l'évêque. C'est le ministre ordinaire. Ou alors, s'il n'y a pas l'évêque, ce qui est la plupart du cas, le prêtre, en particulier s'il est responsable de la communauté, curé. Sinon, le diacre qui va assister le prêtre. On pourrait même avoir un laïc qui a reçu une mission pour ça. Mais l'ordre est important et veut signifier l'engagement de l'Église dans cet acte-là. Donc, il y a 4 temps dans le baptême, dans les rites du baptême. Un temps où va s'instaurer un dialogue et qui va permettre de faire passer la famille qui demande le baptême de cet enfant, de reconnaître leurs demandes et de les faire rentrer dans l'Église. Physiquement, il y a un acte d'intégration dans une communauté. Et on pose des premiers gestes, comme un signe de croix sur l'enfant, et on invite les parents à faire de même, pour montrer leur engagement chrétien dans cette demande. Ensuite, il y a un temps de liturgie de la parole, où, lisant l'Écriture, la communauté reçoit la parole de Dieu qui lui donne vie et qui va donner vie à cet enfant qui va être baptisé. Après ce temps de la parole et de son commentaire, vient une prière de l'Assemblée qui peut être accompagnée par ce qu'on appelle une litanie des saints. Alors ça, c'est très catholique. Une litanie des saints, c'est-à-dire qu'on invoque des grands baptisés, des grands chrétiens, des modèles qui vont être comme le signe de ce que est appelé à vivre ce baptisé. Et puis est suivi d'une prière d'exorcisme et de délivrance. Voilà. Soit délivré du mal. Et on lui insuffle la force du Christ pour qu'il soit délivré du mal. Vous savez, c'est la conséquence de cette phrase du Notre Père, délivre-nous du mal. Voilà. Que c'est quelque chose l'expérience du mal est quelque chose de très réel dans la vie du croyant, dans la vie humaine en général. Ensuite, on va au baptistère, c'est-à-dire dans cet endroit où va se réaliser le baptême. On y verse de l'eau qu'on bénit. Cette eau, c'est le signe de l'acte salvifique, de l'action salvifique de Dieu. Il y a toute une tradition biblique très importante pour parler de l'importance de cette eau. On pourrait ne serait-ce que mentionner 2 éléments. Le passage à pied sec des Israélites en sortant d'Égypte, ou alors que les Égyptiens recouverts dans cette eau de la mort, pour eux ce passage, c'est un passage qui signifie une nouvelle vie, un engendrement. Et deuxième élément, l'eau comme signe de conversion dans le baptême de Jean-Baptiste.
le baptême qui est prôné par Jean-Baptiste dans les évangiles et pratiqué par Jean-Baptiste. Après avoir béni l'eau, eh bien, il y a la profession de foi qui est accompagnée de la renonciation à Satan, c'est-à-dire qu'il y a un rejet objectif du mal et de ce qui cause le mal. Bien sûr, le petit enfant ne peut pas exprimer cela lui-même, ni la profession de foi, ni le rejet de Satan, mais on demande aux parents et à ses parrains marraines, c'est-à-dire qui sont des parents spirituels, un accompagnement de la communauté, de formuler pour lui cet engagement-là. Ce qui montre la solidarité entre croyants et la manière dont le baptême constitue aussi les croyants dans cette solidarité, donc en Église. Le baptême lui-même, avec sa formule que je ne peux pas ne pas vous lire, même si j'ai déjà plus le temps. Oui, je sais. Je te baptise, toi, là on donne le nom à ce moment-là, le nom chrétien, dans la même logique que ce qu'on a entendu là, le nom comme une bénédiction. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre qui donne un nom, c'est un acte de Dieu lui-même qui intègre, qui s'adjoint cet être humain dans sa propre vie. Bon. Il y a plusieurs signes qui vont signifier après le nouveau statut, cette nouvelle naissance du baptisé, qui vont le marquer comme un prêtre, un prophète, un roi, des signes comme un vêtement blanc, une lumière, un cierge, qui est allumé au cierge de Pâques, et une onction d'une huile qui est consacrée justement pour Pâques, à l'occasion de la veillée pascale, enfin un peu avant. Alors voilà, que dire ? Vous voyez que je ne suis pas dans des catégories tout à fait similaires aux deux interventions qu'on a entendues. La question du statut, par exemple, obligatoire ou pas de ces rites peut se poser, mais en fait, ils ne sont pas obligatoires, ils sont vivement recommandés. S'ils ne sont pas pratiqués tels quels, le baptême est valide dès lors qu'il y a uniquement de l'eau et une parole trinitaire. Si je prends cette eau, que je baptise un petit enfant en cas de danger de mort en disant « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il est baptisé. Et même, si n'importe lequel d'entre vous, et même d'entre vous, le fait, il est baptisé chrétiennement. C'est-à-dire qu'il suffit que la personne, même non baptisée, ait le désir de faire ce que fait l'Église chrétienne quand elle le fait, si la personne lui demande. Voilà. Donc ça, c'est un critère très intéressant. Tout est fait pour une ouverture la plus large possible à cette vie divine. Et au fond, le baptême initie dans un processus de vie. Ce n'est pas un élément qui est marqué et qui sera isolable du reste de la vie du croyant. Il rentre dans un processus qui se traduira dans la pratique des sacrements, par la réception de la confirmation et de l'Eucharistie, comme un des actes d'actualisation de ce baptême reçu. Mais au fond, on peut dire que ce baptême caractérise, je vous le disais, l'entrée, ce baptême anticipe l'entrée définitive dans la vie divine qui est pour l'ensemble des êtres humains marquée par la mort. Au fond, le baptême anticipe ce moment où nous serons déjà face à Dieu, tel que nous l'entendons, et je laisserai avec ça. Saint Jean. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons maintenant 3 quarts d'heure ensemble pour poser un certain nombre de questions. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit et Thibaut Joubert a déjà, je dirais, relevé un certain nombre de différences entre les 3 interventions. C'est vrai qu'on a vraiment là une rupture, je dirais, entre ce qui a été dit dans le christianisme et d'autres choses qui ont pu être dites en islam et pour le judaïsme. Il y a des questions intéressantes qui tournent autour de cette notion d'obligation, recommandation et coutume, qu'il faut rattacher à la catégorie du rite. Là, je crois qu'il y a des choses qui se jouent, à mon sens aussi, à mettre en lien avec le rapport au texte fondateur. Comment se joue, par exemple, quand on dit « c'est une obligation », alors on fait sans doute référence à quelque chose qui est dans un texte sacré, qu'il s'agisse du Coran, de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament, etc. Quand il s'agit d'une recommandation, où nous situons-nous dans la tradition orale, peut-être pour le judaïsme, on en a parlé, etc. Donc peut-être qu'il nous faut maintenant réfléchir à cela. Alors je vous renvoie la parole, je passe la parole aux 3 intervenants, s'ils ont envie de réagir aux interventions des autres intervenants, puis ensuite nous aurons des questions dans la salle.
Juste par rapport à l'intervention sur le christianisme, je vous remercie pour cette intervention. Par rapport à la notion de nouvelle naissance, en fait, ce que vous rapportez ici, c'est un concept qui se trouve dans le judaïsme, notamment par rapport à la conversion. Et vous l'avez dit, je ne connais pas le midrash que vous avez cité de Shirachirim, du Cantique des Cantiques. On a un passage dans le traité du Talmud Keritut à la page 9 qui dit, à propos de la conversion, de la même manière que les Israélites sont rentrés dans l'alliance, c'est-à-dire au moment du don de la Torah, par la circoncision, l'immersion rituelle et le sacrifice, lorsque quelqu'un veut se convertir au judaïsme, eh bien, il devra passer par ces 3 étapes-là, c'est-à-dire la circoncision, le bain rituel, le mikvé et le sacrifice. Donc c'est évidemment un passage talmudique puisqu'il n'est pas fait mention explicitement dans le texte de l'Exode ni de mikvé ni de circoncision précisément à ce moment-là, au moment de l'alliance. Mais c'est vraiment la base de la conversion. Et lorsque quelqu'un va se convertir au judaïsme, il y a un principe qui s'appelle « ketinok shenolad damé ». Il ressemble maintenant à un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire que cette idée d'un double niveau, et lorsqu'il est adulte et lorsqu'il est enfant, d'une immersion dans l'eau qui va créer une naissance, en fait, c'est un concept totalement juif, un concept talmudique, la naissance de celui qui rentre dans l'alliance. Merci. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier mes 2 collègues pour ces interventions très enrichissantes. Et en termes de comparaison, j'aurais 2 éléments à évoquer. D'abord, l'ensemble des rites que j'ai cités dans la tradition musulmane, que ce soit la circoncision, la harika, c'est-à-dire l'immolation, et l'ensemble des rites que j'ai pu évoquer, ne sont pas des sacrements. Il n'y a pas de sacrement, c'est-à-dire qu'aucun de ces rites n'est une condition à l'islamité ou au fait de devenir musulman. C'est-à-dire que même si l'enfant n'est pas circoncis, il sera musulman. Même si cette fête qui a un caractère obligatoire ou quasi obligatoire n'est pas réalisé, il sera musulman. Ça, c'est le premier point qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas de rituels qui ont une dimension de sacrement. Deuxième élément, justement sur la question par exemple de la conversion, quand quelqu'un se convertit à l'islam. En réalité, on ne considère pas que c'est une nouvelle naissance, mais que c'est un retour à l'état d'origine. Et c'est en lien avec la notion que j'ai évoquée et dont j'ai développé le sens dans mon exposé, la question de la fitra, c'est-à-dire cette aspiration originelle vers Dieu. Donc on considère qu'en l'être humain, dès la naissance, il y a cette aspiration vers le divin, vers la transcendance, et que lorsque quelqu'un se convertira à l'islam, il revient à l'état d'origine qui est celui de son cœur, qui aurait pu être voilé par la réalité de la vie. Enfin, pour répondre sur la question des obligations, dans l'islam, il y a des catégories qui sont clairement définies dans les fondements du droit musulman, dans Usul al-Fiqh. Donc on a le fard, qui est l'obligation, que certains appellent dans l'école hanafite aussi, ils ont un degré en dessous qu'ils appellent le wajib. Donc le fard et le wajib sont les 2 obligatoires. On a le mustahab ou le mandoub, qui sont recommandés mais non obligatoires. On a le mubah, qui est neutre, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui ne sont ni obligatoires, ni détestables, ni interdits. On a ensuite le makro, c'est ce qui est détestable mais qui n'est pas interdit. Et on a le haram, qui est l'interdit, l'illicite. Et dans l'ordre de ces catégories-là, on a un autre mot qui est le mot de sunna que j'ai évoqué. Sunna, il a 2 sens selon la science islamique à laquelle on se réfère. Soit il fait référence à l'ensemble des actes et des paroles et des approbations du prophète Mohammed, de l'islam, et donc c'est à l'ensemble de sa vie et de sa voix et de son exemple. Soit il fait référence en fait à un acte qui est recommandé mais non obligatoire. Voilà. Merci pour ces 2 éclairages. Je trouve intéressant le midrash que vous avez cité pour le converti, parce qu'il témoigne d'un processus assez analogue à la manière dont le baptême est pensé dans la vie chrétienne, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le converti au judaïsme, au fond, est imprégné dans le rythme même de l'histoire du salut d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël est ce qu'il est en étant passé par telle ou telle phase. Le converti donc passe par cette phase qui est la phase de la communauté à laquelle il aspire. Bon,
c'est analogue dans le christianisme, sauf que ce ne sont pas des passages de l'Église elle-même, c'est la vie même du Christ dans lequel est passé le baptisé. C'est-à-dire, au fond, ce que j'ai peu développé dans le baptême, mais le baptême, c'est le passage dans la mort et la résurrection du Christ. D'ailleurs, il est vivement recommandé que ce soit célébré le jour de Pâques, vous voyez. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait qu'au fond, ce rite qui marque une naissance spirituelle, religieuse, cette intégration religieuse, est un rite qui intègre dans une histoire du salut, qui n'est pas juste une option personnelle, quoi, avec des gages qui sont donnés. Concernant la question qui est posée plus largement sur le rapport aux interdits, donc vous avez bien noté que les choses sont sont moins fermes en termes d'interdits pour le christianisme, et c'est vrai, y compris pour l'Église catholique, qui pourtant a la réputation d'être plus juridique. Je pense que ça s'explique par le rapport que le christianisme a au droit, y compris le catholicisme. Enfin, disons qu'il y a des éléments, il y a la révélation divine qu'on peut retrouver à travers les textes de la Bible. Après, selon les théologies, on va y intégrer ou pas des éléments qui sont relatifs à l'élaboration de ces textes et à la réception, la tradition. Mais il y a des principes de révélation divine, mais qui ne sont pas des principes en soi juridiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de dimension juridique qui soit conséquente sur la manière de s'instituer, mais ce sera toujours une reconnaissance au regard d'une relation avec Dieu, et pas quelque chose qu'on peut lire dans un texte comme un élément objectif, normatif, si vous voulez. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une discipline de vie qui se déploie dans une histoire, et pas comme un texte normatif qu'on peut reconnaître comme parole de Dieu. Par exemple, pour les chrétiens, on lit les textes du Lévitique, du Deutéronome, mais on les lit avec une mise à distance de leur caractère juridique incroyable par rapport à ce que vous pourriez en faire. Voilà. Donc je pense que ça s'explique sur la théologie du droit, au fond. Merci. Si vous voulez encore réagir, ou on passe tout de suite à... Juste réagir à mon collègue de droite. Ce que vous avez dit dans l'islam par rapport à la circoncision, le lien entre la circoncision et l'appartenance à la religion, c'est également vrai dans le judaïsme, dans le sens que quelqu'un, avec quand même une nuance, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né de mère juive, même s'il n'est pas circoncis, il est juif quand même. Il est juif. Dans la conversion, il y aura un enjeu, la circoncision sera obligatoire, mais pour quelqu'un né de mère juive, la circoncision est obligatoire, évidemment, mais s'il n'est pas circoncis, on peut considérer qu'il est, entre guillemets, dans la faute, mais il reste juif. Et aussi par rapport au retour à l'état d'origine, par rapport à la nouvelle naissance. Alors là, on ne va pas s'étendre dessus, mais dans le judaïsme, il y a des sources qu'il faudrait tenter de concilier, peut-être une autre fois. Dans un sens, on parle d'une nouvelle naissance, mais en même temps, il y a des sources qui sont assez ésotériques, et selon lesquelles celui qui se convertit au judaïsme, son âme est en réalité une âme qui était déjà présente au moment du don de la Torah dans le désert. Donc on retrouve aussi cette idée de retour à l'état d'origine, mais qu'il faut concilier avec l'autre concept de nouvelle naissance. J'aurais juste une question pour mon collègue de gauche, pour être sûr d'avoir bien compris une notion dont il a parlé, c'est qu'il y a des coutumes qui n'ont pas de caractère obligatoire à l'origine sur le plan théologique, mais qui, par leur généralisation dans la pratique, ont pris un caractère obligatoire. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est donc, surtout sur le Minhag Israël, c'est-à-dire la coutume qui s'est étendue à toute la communauté, qui prend un caractère obligatoire. Mais ça restera quand même un caractère obligatoire moindre. Par exemple, pour prendre un exemple concret, la circoncision est obligatoire. Il y a le Kiddush, la sanctification du nom de Dieu autour d'un verre de vin qui accompagne toutes les circoncisions. Si ce Kiddush n'est pas récité, la circoncision est tout de même valable. Il n'en reste pas moins qu'il y a une obligation de réciter ce Kiddush, une obligation même si à la base c'était une coutume. Voilà, merci. Donc là, on a eu quand même un certain nombre de précisions tout à fait intéressantes. Moi, j'aurais aussi des questions sur la circoncision, mais peut-être d'abord, nous allons faire circuler la parole. On va demander à Fabien, donc il y a un micro qui est là. Donc, je vous demande des questions brèves pour qu'on puisse avoir la réponse complète de nos intervenants.
Merci pour les conférenciers. Je m'adresse à M. Mahi pour une question bien précise. Vous n'avez pas parlé de la fille, s'il y a quelque chose autour de la fille. Et deuxième question, une chose qui m'a étonné dans ce que vous disiez, quand au départ, lors de la circoncision, il y a un genre de, pas de rite, mais de prière, je ne sais pas bien compris, pour l'expiation du nouveau-né. Est-ce qu'il serait impur au départ, cet enfant, ou qu'est-ce qui se passe? Il faut expier quoi chez un nouveau-né? Voilà ma question. Je réponds directement? Oui, d'accord. Alors, concernant la différenciation entre la fille et le garçon, globalement, il n'y a pas de différence, sauf que bien sûr, la circoncision ne concerne que le garçon et pas la fille. Mais par exemple, il y a un débat qui existe sur la question de la aqiqa, c'est-à-dire l'immolation qui honore la naissance. Certains textes font référence au fait qu'il doit y avoir une immolation de deux animaux pour le garçon et un seul pour la fille. Mais c'est une interprétation qui est contestée par la majorité en fait des écoles juridiques musulmanes. Principalement, c'est celle qui fait une différenciation, elle se base sur un texte, une tradition prophétique, et c'est principalement l'école hanbalite, qui notamment est très importante dans les pays du Golfe, qui considère qu'en fait, donc, il y a un animal qui est égorgé deux pour le garçon et un pour la fille. Mais on a l'école, notamment beaucoup dans l'école malikite et hanafite, la considération qu'en fait, un seul animal suffit pour le garçon comme pour la fille, et qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et il se base notamment sur le fait que, selon de nombreuses sources, le prophète de l'islam, Mohammed, n'a sacrifié qu'un seul animal pour ses petits-enfants, Hassan et Hussein. Voilà. Sur la question de l'expiation, en fait, c'est l'idée de dire que, non pas que, vous savez, en islam, par rapport au christianisme, il n'y a pas de péché originel en islam. Nul ne porte le fardeau d'autrui et l'enfant naît innocent. La question de l'expiation, je citais un texte en fait, d'un juriste qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui disait qu'en fait, on libère l'enfant de l'obligation de cette aqiqa, c'est-à-dire de cette célébration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes d'expiation, c'est-à-dire que dans sa vie, forcément, il pourra commettre un certain nombre de fautes. Et à la base, cette célébration permet une forme d'expiation. C'était ça qu'il disait dans le texte-là. Voilà. Je m'adresse à M. Joubert. Je crois me rappeler qu'on disait le péché originel est effacé par le baptême. Est-ce que cette notion n'est plus exacte ou est-ce que je me tromperais? Merci. C'est difficile de se lancer dans une réponse sur le péché originel de manière courte. C'est un exercice absolument redoutable. Oui, disons que si on entend par là que la manière dont tout être humain est, de manière à la fois personnelle et communautaire, pris dans des mécaniques blessées de la création. C'est je vous le dis autrement, je vous définis autrement le péché originel, d'une manière un peu plus soft. Si on considère que cette blessure, elle lie la personne dans des mécanismes qui, au fond, sont des mécanismes de mort. Le signe de cette nouvelle naissance dans le Christ, c'est bien le signe d'une résurrection sur la mort, c'est-à-dire d'une libération de ces mécanismes de mal. Vous voyez ? Alors, je ne rentre pas dans les questions d'hérédité, d'imputabilité, de choses comme ça, du péché originel, qui sont à comprendre dans des contextes historiques très précis et qui ne sont pas à absolutiser d'un point de vue théologique. Mais effectivement, on peut toujours du coup tenir l'idée d'une libération du péché originel, d'un effacement, disons s'il y a un effacement, on en vit encore les traces. Puisque je peux vous le dire comme baptisé, ça n'empêche pas de fréquenter un peu les structures du mal quand même. Oui, une certaine théologie du purgatoire doit être repensée à partir de ça. Ce qui ne veut pas dire... Le purgatoire aussi, c'est autre question piège. Je vous remercie. Cette idée du purgatoire, c'est-à-dire d'un état transitoire qui n'est pas l'enfer,
parce que l'enfer serait définitif, où la personne rejetterait Dieu, rejetterait l'amour de Dieu, sa miséricorde, qui n'est pas la béatitude, de la vision béatifique de Dieu, ou la participation à sa vie divine de manière plénière, puisque la personne n'est pas dans une acceptation complète de Dieu. L'Église catholique a construit le concept de purgatoire pour exprimer, au fond, qu'il y a toujours une sorte de processus de purification qui se déploie après la mort, mais à l'image de la purification qui se déploie déjà dans la vie. Il faut le penser d'une manière eschatologique, avec un répondant vie-mort. Donc le baptême, le baptême donne une vraie grâce pour le salut, mais ne veut pas dire qu'on est sauvé malgré nous. Il y a toute la vie après qui est engagée, et on peut tout à fait refuser cette grâce. Voilà. Alors, ma question est pour M. Guertam. Si une fille naît d'une mère qui n'est pas juive, mais d'un père juif, et que les parents veulent que la fille devienne juive, enfin soit juive, que se passe-t-il à la naissance ou après? Je ne sais pas. Voilà, merci. Alors, je vous parle d'après le judaïsme orthodoxe. Donc, je suis rabbin du courant orthodoxe. Après, vous aurez une autre réponse selon les autres courants du judaïsme réformés, qui sont notamment les libéraux et conservatifs. Alors, selon la halakha, donc la loi juive, un enfant qui est de mère non juive n'est pas juif. Donc, automatiquement, il n'y aura aucun rite pour cet enfant. Si maintenant, on veut que l'enfant devienne juif, théoriquement, je dis bien théoriquement, il est tout à fait possible et très rapide de faire une conversion de cette fille, que ce soit une fille ou un garçon d'ailleurs. C'est très rapide de faire cette conversion-là, théoriquement. Dans la pratique, devant un tribunal rabbinique, une telle conversion est beaucoup plus difficile à appliquer, parce qu'on attend que la conversion constitue, le terme est un srout en hébreu, un mérite pour l'enfant. On peut traduire ça qu'on attend que l'enfant grandisse dans le judaïsme. C'est-à-dire, si le tribunal rabbinique pense que l'enfant risque de ne pas grandir dans le judaïsme, eh bien, il ne fera pas cette conversion à ce moment-là. Ceci dit, en France, quoi qu'il arrive, aucune conversion n'est accomplie avant 18 ans. Donc, on ne peut pas faire de conversion, c'est-à-dire au moins les rabbins, au moins du consistoire, ne font pas de conversion avant 18 ans pour des raisons notamment légales. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'origine de la circoncision? Dieu nous a créés complets, avec des oreilles, un prépuce. Pourquoi on a choisi le prépuce? Et pourquoi supprimer quelque chose qui a été créé? À qui Alors, à qui est adressée votre question? Je pense que les deux peuvent répondre, parce que, effectivement... Donc on est là dans un débat effectivement actuel. On sait qu'au niveau européen, la chose a été reposée récemment et que cette question est assez délicate. Tu veux répondre en premier? Moi j'ai une réponse aussi, je répondrai après. J'ai aussi une réponse. Alors, comme je l'avais présenté dans mon exposé, sur la base d'une tradition prophétique du prophète de l'islam, il y a l'idée que il y a des éléments qui découlent de la fitra, c'est-à-dire de l'état de nature ou de cette intuition spirituelle originelle. Et parmi ces actes-là, il y a des éléments qui relèvent beaucoup de l'hygiène, dont on considère qu'ils sont des actes de culture, mais qui découlent de la nature. Et qu'ainsi, en se débarrassant, par exemple sur le plan physique, d'un certain nombre d'éléments, ça participe en fait au contraire de ce qu'on pourrait penser de manière extérieure, de revenir à l'état de nature voulu par Dieu. Et par exemple, dans les 5 éléments qui sont cités, j'avais cité par exemple, il y a le fait de se raser les aisselles. Et donc, par exemple, dans toute la dynamique, de se couper les ongles. Donc on considère qu'en enlevant les ongles, qu'en enlevant les aisselles, c'est de la même nature que d'enlever le prépuce.
Non, moi je vous parle d'un point de vue de la tradition musulmane, parce que c'est évoqué dans le même texte, et qu'en fait ces éléments qui sont enlevés n'altèrent pas la création divine, mais en fait vont au contraire dans le sens de la voie voulue par Dieu pour l'homme, et que ces éléments sont écartés pour des raisons d'hygiène et pour redonner à l'homme sa nature saine. Il y a l'idée de nature saine et de pureté. Voilà, pour l'islam. Après, pour le judaïsme. Dans le judaïsme, déjà, une raison toute simple, pas vraiment une raison, mais qui est juste une source, en réalité, dans la Bible, c'est que le prépuce a mauvaise réputation dans la Bible, puisque le prépuce symbolise le mal, ce qui est inutile, l'accumulation de mauvaises choses, puisque lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il leur dit « j'enlèverai le prépuce de votre cœur ». Ou « enlevez le prépuce », je n'ai pas le verset en tête, « enlevez le prépuce de votre cœur ». Donc déjà, dans le texte, il y a une connotation négative à la orla en hébreu, donc au prépuce, quelque chose qui est là, mais qui n'a pas d'utilité et qui doit être enlevé. Voilà. Après, vous savez que Dieu nous a donné évidemment, on a un corps, après, voilà, vous-même, vous rasez votre barbe. Pourtant, Dieu nous a créés avec la barbe. C'est pas pour la question. Oui, alors d'abord, je voulais vous remercier pour vos 3 interventions et pour les discussions qui ont suivi, qui étaient particulièrement riches. Et j'ai été très intéressé par la tension qu'on a pu repérer entre la notion de retour à une origine et nouvelle naissance. Alors, j'aurais une question pour M. Maïl et pour M. Joubert. Enfin, deux questions, l'une pour chacun. Donc, pour M. Maïl, à propos de la fitra, sur laquelle vous avez beaucoup insisté, je me demandais comment, finalement, qu'est-ce qui fait obstacle à l'expression de cette fitra ? Pourquoi pourquoi certains vont-ils être amenés à pratiquer des rites qui les ramèneraient à cette origine première et d'autres non ? Pourquoi faut-il attendre Abraham pour que quelqu'un fasse la circoncision et pourquoi ça ne se fait pas avant ? C'est-à-dire, vous avez à un moment évoqué la réalité du monde. Voilà, qu'est-ce qui nous écarte de cette fitra si ça n'est pas un péché originel, puisque vous l'avez précisé ? Et à M. Joubert, j'ai été très surpris par une chose que vous avez dite à la fin de votre intervention, en disant que n'importe qui pourrait faire le baptême d'un enfant. J'avais dans l'esprit qu'une formule sacramentale supposait certaines conditions d'énonciation, qu'il y avait une certaine efficacité du discours qui supposait que seules certaines personnes puissent prononcer une parole efficace. Donc, particulièrement en ce qui concerne le baptême, je suis surpris que cette formule puisse avoir une efficacité si elle est formulée par quelqu'un qui, étant donné qu'il n'est pas baptisé, ne participe pas de la communauté chrétienne. Qui veut répondre en premier ? D'accord. Donc, pour vous répondre en 2 points, le premier élément, c'est que pour revenir à, disons, l'état de nature voulu par Dieu, entre guillemets, ou à cette fitra, à cette intuition première et primitive, originelle, il y a l'idée qu'une des voies, c'est de se conformer à l'exemple qui a été donné par les prophètes, et notamment sur la question de la fitra. Les 2 prophètes dans l'islam dont les musulmans doivent prendre exemple à ce niveau-là, c'est Abraham et le prophète Mohammed, dont on considère qu'ils étaient la réalisation parfaite de la fitra. Deuxième élément, vous avez parlé donc de la question de ce qui écarte de la fitra, et à un moment donné, c'est exactement quand vous parliez de la réalité du monde et de la vie, c'est qu'en fait, l'homme a plusieurs influences internes. Il y a la fitra qui le pousse à aller vers le bien, à aller vers la transcendance, à aller vers le juste, le beau, à aller vers le perfectionnement de soi, à la réalisation spirituelle. Mais il y a aussi d'autres influences négatives. Il y a ce qu'on appelle dans les textes islamiques el hawa, c'est-à-dire les passions, c'est-à-dire la question aussi du diable, shaitan dans l'islam, Satan, qui va influencer négativement l'homme, la question du nafs, c'est-à-dire l'ego, qui va perdre l'individu dans ses passions négatives. Et tous ces éléments-là entraîneront un voilement de la fitra. C'est-à-dire que cette aspiration originelle sera voilée par ces différentes réalités qui écarteront, d'un point de vue islamique, l'être humain de la voie droite et de la voie juste.
Alors, sur la question du ministre du baptême, c'est vrai que l'Église catholique tient à l'idée qu'il y a un sacrement d'ordination, donc qu'il y a des personnes dans l'Église qui ont reçu une grâce particulière pour accomplir un certain nombre d'actes qui édifient la communauté, en particulier l'Eucharistie. Concernant le baptême, déjà concernant les sacrements en général, il y a un autre élément de la théologie catholique qui dit que quel que soit le ministre, c'est le Christ qui est le ministre. C'est-à-dire que c'est le Christ qui réalise le sacrement à travers son ministre. Ce qui veut dire que si, pour le baptême, une personne non baptisée consent à réaliser, je sais pas, on prend un cas, on peut inventer une histoire, on est dans un bateau, je ne suis pas baptisé, je me prépare au baptême, c'est très important pour moi, on est amis, et puis on va mourir, et puis je lui demande, voilà, je ne vais pas pouvoir te baptiser, si tu veux bien me baptiser, puis c'est un bon ami, alors il dit, d'accord, je veux dire quoi? Donc voilà, il me dit ce que je dois dire, parce que pour me faire plaisir, mais parce que pour moi ça a du sens, voilà. Eh bien, on survit, ça ne fera pas de lui un prêtre, et moi en revanche, je serai bien baptisé. Ce qui n'empêche pas d'avoir des actes de réception dans l'église, des choses comme ça. Il y a toute une série de ritualisations qui se fait derrière. Mais le baptême est déjà réalisé. Parce qu'au fond, le but, c'est l'accès le plus large, le plus universel possible au salut en Jésus-Christ. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle à ça. Merci. Une question ? Merci. Deux questions. La première, pour revenir sur la circoncision, qu'on réduit très souvent à l'ablation du prépuce. Or, la circoncision telle que pratiquée dans l'islam et le judaïsme ne correspond pas à une circoncision de type médical, simplement, il y a d'autres choses. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer ce surplus de sens et dans le judaïsme et dans l'islam est donné à l'acte médical d'ablation de ce petit bout de chair? Ça, c'est la première question. La deuxième question s'adresse à Thibaut Joubert, qui n'a peut-être pas parlé de la question des noms et prénoms dans le christianisme. Est-ce qu'on pourra avoir peut-être quelques éléments d'information là-dessus? Oui, alors sur la circoncision dans le judaïsme, je voudrais juste revenir en amont sur un point qui a été cité par M. Maïl sur la raison médicale, c'est-à-dire la raison physiologique qui rejoint la raison spirituelle. C'est bien ça, sur la circoncision. Sur le sens même de la circoncision, dans le judaïsme, il y a beaucoup de raisons qui sont avancées. Si je ne me trompe pas, Maïmonide, que vous connaissez, qui est un grand savant juif du XIIe siècle, propose également une raison médicale, il me semble, à la circoncision. Mais en réalité, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce qu'il y a deux sortes, il y en a plus, mais on va limiter à deux sortes de mitzvot, deux sortes de commandements, les chukim et les mishpatim. Les commandements dont la raison est évidente et les commandements dont la raison est connue de Dieu. Je préfère parler de commandements dont la raison est connue de Dieu plutôt que de commandements irrationnels. La raison est connue de Dieu. La Brit Mila, il me semble, fait partie de cette catégorie de commandements dont le sens profond est connu de Dieu. Effectivement, il y a cette idée d'alliance qui est accomplie. Mais il y a sûrement autre chose, il y a sûrement d'autres raisons derrière. C'est pour ça que les commentateurs de la Bible ont tenté d'autres raisons, d'autres motivations que celles inscrites explicitement dans le texte. Pour être une circoncision, il faut être mohel, c'est quelqu'un qui a donc un diplôme, qui est spécialisé dans les règles de la circoncision. Il y a les deux lignes directrices que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire couper, l'ablation du prépuce, et péria, le retroussement de la peau. Et puis il y a d'autres actes techniques derrière. Par rapport à ce que vous dites, il y a quand même un lien avec l'opération chirurgicale, et d'ailleurs plusieurs circoncisions sont établies par des chirurgiens. Par exemple, à Nice, d'où je viens, donc je viens à Cannes-sur-Mer, mais Cannes-sur-Mer c'est juste à côté de Nice, et je fréquente la yeshiva, le centre d'études talmudiques de Nice, où je suis tous les jours. Pour les circoncisions des adultes, celui à Nice qui accomplit ces circoncisions, c'est le docteur Benizri, qui est urologue, qui est quelqu'un de religieux, de pratiquant, et donc il y a une anesthésie, et puis il récite lui-même la bénédiction.
Donc il y a quand même un lien entre l'acte chirurgical et l'acte cérémonial rituel. J'espère avoir répondu sur le plan du judaïsme. Alors, sur le plan de l'islam, en plus de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la question de la nature première, il y a l'idée justement qu'en se conformant à la tradition d'Abraham et du prophète Mohammed, on obéit au commandement divin. Et en obéissant au commandement divin, on renforce son lien vertical à Dieu. Et donc il y a aussi cette dimension spirituelle et verticale dans la question de la circoncision. De manière traditionnelle, elle a pu se pratiquer de différentes manières avec les moyens des différentes époques, mais aujourd'hui, de manière largement répandue, ça se fait de manière médicale. D'ailleurs, le médecin qui opère n'est pas forcément musulman. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de connaissances de musulmans qui ont fait faire la circoncision de leur enfant par des juifs ou autres. Et il y a simplement, donc, comme ça a été dit, une ablation du prépuce avec ensuite un retroussement de la peau et généralement une anesthésie selon les cas général ou local. Et donc, autant que faire se peut aujourd'hui, les musulmans essayent de faire en sorte que la circoncision soit réalisée dans le respect des normes d'hygiène médicale en vigueur. Voilà. Concernant le nom du baptisé, alors j'ai dit que c'était au moment du baptême, au moment de prononcer la formule trinitaire, qu'il recevait son nom. Mais néanmoins, il y a un petit paradoxe, parce que dès le dialogue d'accueil, on demande déjà « Que demandez-vous pour machin votre fils ou votre fille ou machine votre fille ?» Donc il y a une reconnaissance d'une réalité naturelle, mais qui est assumée en Jésus-Christ, qui est assumée chrétiennement. Il y a un deuxième élément que je n'ai pas eu le temps de mentionner, donc je vous remercie de m'en donner l'occasion, c'est la question administrative. À la fin de la liturgie, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les cultes protestants, mais à la fin de la liturgie catholique pour le baptême, il y a la signature des registres. Et cette signature de registre est un acte liturgique. C'est-à-dire que ça se fait sur l'autel. Alors, on pourrait dire que c'est un peu bizarre de faire d'un acte administratif un acte si plein de sens spirituel, mais pas du tout. C'est une manière d'inscrire le nom de cette personne dans l'histoire, dans la durée, et de l'assumer aussi en communauté. Donc voilà sur le nom. Après, sur le sens du nom, j'ai dit qu'on avait des rapprochements, c'est-à-dire qu'il est vivement recommandé de ne pas prendre un nom qui n'est pas un sens de bénédiction, un sens chrétien. Voilà. Néanmoins, dans mon cas d'urgence et de danger de mort, il n'y a aucun problème pour donner n'importe quel nom. Enfin, on prend ce qui est là. S'il s'appelle Zeus, il s'appelle Zeus. Bon. On lui proposera peut-être un deuxième prénom après. Zeus Marie. Je veux réagir sur la question de la circoncision, notamment dans le judaïsme. Donc, merci. Sur la circoncision, donc dans le judaïsme notamment, donc il est question de débat aujourd'hui et de remise en question, notamment au niveau des commissions européennes, pour des questions de mutilation. Donc la question d'intégrité du corps, mutilation du corps. Donc ça touche des questions très très importantes. Je voulais savoir si dans le judaïsme on essaye de réfléchir à la question de la circoncision du cœur. Vous l'avez très rapidement évoqué, elle est déjà dans les textes bibliques. Les mouvements libéraux ou réformés vont dans ce sens pour éviter justement ce qu'ils appellent une mutilation. Alors, qu'en est-il par rapport à cette idée qui est déjà intégrée dans les récits prophétiques et qui aurait pu être reprise tout simplement pour éviter une mutilation du corps ou quelque chose qui est une atteinte au corps? Alors, évidemment, il y a ces versets sur la circoncision du cœur, mais il y a toujours les versets sur la circoncision du prépuce. Donc un verset n'annule pas l'autre. En revanche, il y a évidemment des changements dans la pratique, non pas pour annuler la circoncision. Alors, dans les communautés, beaucoup de communautés libérales et ma sortie continuent les circoncisions. Mais il y a des progrès sur l'aspect médical, sur l'aspect sécuritaire. Par exemple, dans l'acte de circoncision, il y a ce qu'on appelle la metsitsa,
c'est-à-dire le Moël, celui qui accomplit la circoncision, va à un moment donné aspirer le sang de l'enfant pour éviter une coagulation qui serait dangereuse. Cela se faisait jusqu'à il y a peu avec la bouche. Maintenant, cela se fait avec des instruments, avec une pipette, et c'est en train d'être généralisé. Mais une remarque générale par rapport à l'éthique, par rapport aux exigences, qui ne sont pas encore des exigences, mais en tout cas aux propositions d'interdiction de la circoncision qui seraient considérées comme mutiler le corps. On est dans une société dans laquelle beaucoup de pays autorisent ce qu'on appelle le MMA. Vous connaissez le MMA ? Le MMA, c'est Mixed Martial Arts. Ce sont des combats, j'ai rien contre ça, mais c'est juste pour relancer le problème de l'intégrité du corps d'une manière un peu plus vaste, plus générale. Ce sont des combats dans une cage qui sont, avec quasiment tous les coups sont permis dedans. Et il y a des salles d'entraînement, il y a des compétitions, il y a des pays qui autorisent ces compétitions, des pays qui ne les autorisent pas. Donc on est dans une société dans laquelle il y a une généralisation de l'extrême violence. Donc, viser la mutilation du corps, spécialement dans des pratiques qui sont des pratiques religieuses, mais en même temps laisser se propager de la violence extrême par ailleurs, ne pourra pas m'empêcher d'y voir un peu quelque chose une idéologie un peu biaisée. Voilà, merci. J'avais aussi deux questions. La première était précisément celle-là de la mutilation, parce qu'en Allemagne, il y a eu, il y a 2-3 ans, des grandes discussions là-dessus, et les tribunaux étaient très occupés par cette question-là. Faut-il, au nom des droits de l'homme, revenir sur ces rites ? Finalement, tout le monde était content qu'on a pu trouver une solution en faveur de ces pratiques religieuses millénaires. Et je suis aussi pour qu'on protège ces rites-là, mais en fin de compte, la question reste quand même un tout petit peu pour moi aussi, à cause de l'irréversibilité de l'acte. Si après un jeune homme ne veut plus être musulman ou juif, il ne peut plus jamais revenir sur cet acte physique. Donc la question reste un petit peu pour moi, mais je ne dis pas parce que je serais contre le maintien du rite qui a une signification profonde depuis très très longtemps. Mais la question reste quand même un peu. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore revenir là-dessus. La deuxième question, j'ai été quand même assez touché parce que au moins 2 des 3 intervenants ont parlé aussi d'une certaine manière du mal. Dans l'exposé de M. Joubert, il a été question de l'exorcisme lors du baptême. Et c'est vrai que la tradition protestante connaît ces exorcismes. À l'époque de la Réforme, c'est tout à fait connu. Luther propose dans le Petit Catéchisme des tels rituels. On l'a un petit peu oublié dans le protestantisme moderne. Et M. Mahil a au moins parlé d'expiation, certes en disant que c'est peut-être anticipatoire, parce qu'il peut y avoir des péchés. Et dans l'exposé de M. Gertmann, il y avait quand même aussi une remarque sur le sang. Donc, c'est important lors de la circoncision que le sang coule, si j'ai bien compris, mais il n'a pas parlé d'expiation, mais plutôt de l'alliance. Donc, je voulais savoir si la religion juive connaît aussi cette ambiguïté. Donc, lorsqu'on est né, on entre dans un monde marqué malheureusement pas seulement par le bien, mais aussi par le mal. Et faut-il déjà, autour de la naissance, attaquer ce problème-là? Et est-ce qu'il y a dans la foi juive aussi une réflexion sur le mal en lien avec l'enfant qui entre dans un monde marqué malheureusement aussi par le mal? Tu veux répondre sur la circoncision? Sur le mal. En fait, sur le mal, j'ai un point que je n'ai pas évoqué dans mon exposé. Dans un rite que j'ai évoqué sur la question de la récitation de l'adhan, c'est-à-dire de l'appel à la prière dans l'oreille droite du nouveau-né. Un des éléments, et c'est celui que j'ai évoqué, il y a l'idée de directement créer un lien entre le nouveau-né et la transcendance. Mais un autre élément, c'est aussi l'idée d'une protection du nouveau-né vis-à-vis du mal et vis-à-vis notamment du malin, du diable, de Satan. Voilà, c'était juste un ajout. Par rapport à la circoncision, c'est une question vaste et je n'ai pas prétention à avoir spécialement de réponse. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je pense qu'il peut y avoir des opérations chirurgicales pour rétablir le prépuce.
Mais bon, je serais tenté de vous répondre. Vous savez, on est comme on est, on assume sa naissance, on assume aussi ses traditions familiales, et après on vit avec, qu'on le veuille ou non, souvent. Par rapport au mal, alors là je vais aller dans un sens complètement contraire de celui de mes collègues. La circoncision, c'est bien une alliance, cette idée de s'investir avec le sang, mais qui n'est pas lié au mal, une idée de s'investir. Par rapport à cette Séouda, ce repas de remerciement de Dieu pour la naissance d'une fille, ce sont des remerciements. Il n'est pas question d'enlever l'enfant du mal. En revanche, il y a des coutumes, une catégorie de coutumes dont je n'ai pas parlé. Ce sont des coutumes qui sont considérées comme des mauvaises coutumes. Des coutumes qui consistent à mettre soit un petit livre de psaumes sous l'oreiller de l'enfant qui vient de naître, ou un couteau des fois aussi. On trouve ces coutumes-là. Alors il y a des grandes divergences d'opinion sur la validité ou non de ces coutumes. Certaines les valident, d'autres, notamment le cas de Maïmonide, considèrent qu'il s'agit de superstitions complètement interdites. Donc lorsque l'enfant naît, eh bien, il commence sa vie, il aura à se débattre avec la question du mal lorsqu'il sera un peu plus grand. J'étais pas directement visé par ta question sur l'irréversibilité de la circoncision, mais néanmoins la question se pose aussi pour le baptême. Pas physiquement, mais socialement quand même, historiquement quand même. On sait qu'il y a des cas de personnes qui demandent à être débaptisées ou à être retirées justement de ces fameux registres de baptême dont je parlais tout à l'heure. Et la réponse, en tout cas de l'Église catholique, je ne sais pas pour les autres, je pense que c'est pareil, mais la réponse de l'Église catholique et qui fait l'objet de beaucoup de débats d'un point de vue juridique, et il y a une jurisprudence, notamment la Cour de cassation, qui régulièrement vient taquiner cette question-là, mais qui reste globalement assez constante, est de dire non, on ne peut pas vous débaptiser. On peut noter que vous ne voulez plus être baptisé, mais ça restera dans votre histoire et dans notre histoire. Et théologiquement, le Christ s'est engagé, il ne peut pas se désengager de ce qui était donné. Donc cette irréversibilité, on la connaît de la même manière, mais c'est exactement dans la perspective de ce que vous dites. On assume ce qui nous a été donné, et alors après on le refuse, mais c'est donné, quoi. Monsieur Legrand, je voudrais m'adresser à Monsieur Legrand, elle va être brève. Je viens d'une paroisse luthérienne de Paris, et nous avons eu plusieurs baptêmes de personnes venant des pays nordiques ou des pays de l'Est, d'enfants. Et nous ne savons pas le prénom de l'enfant avant le baptême. Est-ce que vous savez pour quelle raison? Pas du tout. Non, je pose la question parce que ça nous a frappé. On ne prononce, même si l'enfant a 3 mois ou 5 mois, on ne prononce jamais le prénom de l'enfant. Alors, peut-être votre voisin derrière a la réponse. Il y a aussi eu d'autres pratiques et de changer le prénom au moment du baptême, de donner un nouveau nom. Et je présume que de ne pas donner un nom d'abord, c'est pour donner la véritable identité, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Thibaut Joubert. L'enfant est un peu indéterminé en quelque sorte, avant le baptême qui lui donne son identité pleine et entière, y compris un prénom qui va être donné à ce moment-là. Voilà, il est l'heure. On s'arrête là, on a décidé de respecter ces horaires. Je voudrais qu'on remercie encore nos invités ce soir. C'était fort intéressant. Merci beaucoup.